Le jugement des incroyants a lieu dans l'intervalle entre la disparition de la terre actuelle et la création de la nouvelle terre. Tous les liens donc qui les attachaient à la terre ont été brûlés, ce qui en soi est une partie d'un miracle puisqu'ils ne peuvent plus se rattacher aux choses terrestres. Ils sont face à Dieu dans sa toute-puissance. Ils sont donc quelque part sommés de croire, ils n'ont pas d'autre choix. Donc ces incroyants seront le sujet du miracle le plus étonnant jamais accompli puisqu'ils ont été ressuscités. Donc, déjà, ce serait une grande source d'interrogation de leur part. Ils ont été ressuscités d'entre les morts. Ils seront en présence de la majesté divine qui sera absolument écrasante. Et leurs secrets seront dévoilés, totalement dévoilés à son terrible regard. Mais pas un regard terrible dans le sens où on nous l'entend, comme celui du jugement dernier, où finalement tout le monde sera jeté pour l'éternité en enfer. Non mais un regard terrible de vérité et de justice. Et donc le caractère de leur jugement, adapté à leur acte, non seulement en termes de sévérité, mais aussi de correction, révélera le dessein de Dieu de les sauver et de les réconcilier avec lui-même. Ceci suivi de leur mort dans les temps de feu et de leur vivification ultérieure à la consommation est la base de leur réconciliation par le sang de la croix. Comme il est dit en Colossiens 1, verset 20. Et par lui, Christ a réconcilié toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Par lui, Christ, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. Donc, finalement, nous ne serons pas les seuls à être réconciliés, il y aura aussi les êtres célestes. Et donc les excuses présentées par ceux qui ont été invités au grand souper, comme en Luc 14, verset 18, toutes ces excuses disparaissent devant le grand trône blanc du jugement dernier. Aucun chant, aucun bœuf, aucune femme ne s'interposera entre l'esprit de l'homme jugé et le grand juge. Au jour du jugement, Dieu jugera les choses cachées de l'humanité. Romains chapitre 2, verset 16. Nous sommes donc enclins à considérer qu'il s'agit là d'une simple démonstration de son omniscience, de Dieu, destinée à faciliter l'épreuve du pécheur et à assurer sa condamnation. Et oui, puisque finalement, Dieu fait toujours tout pour nous faciliter les choses, aussi incroyable que ça puisse paraître. Mais plus encore, cela ne peut qu'avoir un effet très puissant sur l'attitude de l'incroyant à l'égard de Christ. Car finalement, qu'est-ce qui a impressionné la femme de Samarie? C'était la connaissance de Christ, la connaissance qu'avait Christ de ses secrets cachés. En conséquence, nous lisons que beaucoup de Samaritains de cette ville finalement croient en lui, parce que la femme leur a dit que Jésus lui avait raconté tout ce qu'elle avait fait. Les résultats obtenus par la révélation de la femme à la source de Sichar seront donc multipliés par des millions sur le grand trône blanc. Donc la femme a été aussi utilisée comme un outil par Dieu à travers Christ pour amener à la vérité tout un tas de personnes. Et il n'y aura alors rien de caché qui ne sera manifesté. Matthieu 10, 26. Comme à Corinthe, les choses cachées du cœur de l'incroyant deviendront apparentes, et tombant sur sa face, il adorera Dieu. 1 Corinthiens 14, 25. Aucun miracle accompli par notre Seigneur et ses apôtres n'a peut-être suscité une plus forte conviction que celui de la résurrection des morts. Je me rappelle que mon prêtre, à juste titre, me clamait régulièrement que Christ est ressuscité, mais pour autant il n'avait pas l'air d'en saisir toute la portée. Ainsi donc, lorsque Lazare fut ressuscité, beaucoup de chefs crurent et les principaux sacrificateurs s'inquiétèrent de ce que tous croient en lui à cause de ce signe. Jean 11, 45 à 48. Aussi, lorsque Pierre a également ressuscité Dorcas, ce signe a également été utilisé pour convaincre de nombreuses personnes qui ont alors cru au Seigneur.
Pouvons-nous simplement imaginer la conviction que cela a dû apporter à Lazare et à Dorcas s'ils avaient, avant cela, eu la moindre tendance à douter? Pouvait-il y avoir une preuve plus forte de la puissance divine que le fait que leur vie même leur était revenue sur l'ordre de celui qui est plus fort que la mort? Donc dans le processus de conquête de l'incroyant, on peut considérer que leur résurrection qui est annoncée puis leur vivification finale sont la démonstration de l'entrée du salut et de la réconciliation dans leur vie. Pour ma part, c'est indubitable.